l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente mon nouveau bolide, mon délit de l'enfer. Bon, j'ai pas voulu commencer en montrant direct la voiture parce que sinon ça va diminuer le temps de visionnage. donc d'abord je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça, à quel prix, un peu le pourquoi du comment j'achète ce délit. Alors premièrement, ça faisait déjà pas mal de temps que j'y pensais en fait à acheter un délit pour vraiment pas forcément moins rouler, enfin d'un côté oui, mais pas pour moins rouler avec la BM, pas pour moins lui mettre de kilomètres, c'était même pas ça le but, parce que ça reste un mazout, c'est un M47, c'est increvable, forcément lui en mettre tous les jours, c'est un peu chiant, mais c'est parce que déjà de 1, je voulais garder mon permis, parce que le problème de cette voiture, c'est qu'à partir du moment où ça fait du bruit, ça marche un minimum, tu es toujours obligé de taper dedans, c'est ce que je faisais, évidemment quand elle était chaude, parce que pour le coup ça, je respectais tout le temps, mais c'est pas ça le sujet. Voilà, pour garder mon permis, parce qu'avec cette voiture là j'ai pas envie de taper dedans parce que forcément ça marche moins, ça fait pas de bruit et puis forcément je suis moins en confiance. Je suis moins en confiance dans une voiture comme ça d'origine qu'une BM avec un châssis potable, on va dire. Donc voilà. De 2, parce que je voulais en faire un track tool, la BM évidemment, pas celle-là. Je voulais vraiment me concentrer sur le track tool, lui mettre des semi-slick, faire tout pour une caisse de piste en fait, pour une caisse qui, quand tu la mets sur la route, chiant, vraiment chiant. Là c'était déjà chiant avec l'arrière vidé, c'est rigolo, mais bon ça résonne, t'as tous les bruits ambiants, dès que le sol est mouillé, tu entends toute l'eau qui s'évacue avec les roues, ça c'est une folie, t'entends vraiment, on dirait t'es au bord de la mer, c'est macabre. Après c'est rigolo, je dis pas quand t'es sur piste, quand tu tapes même quand tu tapes dedans, c'est incroyable, mais rouler tous les jours avec une caisse qui résonne comme ça, qui fait du bruit, qui forcément tape à l'œil, que ce soit des gens ou des gendarmes, c'est pas forcément le top, et également le fait qu'elle soit sur-rabaissée. Je devais vraiment faire des stratégies pour ne pas prendre des bleds où il y a des dodanes, parce que sinon c'est chiant, ou alors faut que je les prenne sur les côtés en première. Donc j'ai pu constater que maintenant les gens me doublaient sur les dodanes quand j'avais encore la BM. Je me dis putain qu'est-ce qui se passe, mais les gens me doublaient, prenaient le dodane à fond. Après j'étais en première, j'étais à 5 km/h, mais prenaient le dodane à fond et me doublaient. Et donc voilà, un peu bizarre cette sensation. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette voiture. Pour l'instant vous ne savez pas encore c'est quoi, sauf si vous avez fait les petits malins et que vous avez avancé la vidéo. Donc dans ce cas là vous ne verrez jamais ce passage où je dis ça. Mais pourquoi j'ai choisi cette voiture? Parce que j'ai eu l'occasion, évidemment, www.stoccarauto.com, c'est .com ou .fr, j'en sais rien, mais j'ai acheté cette caisse au daron. Donc allez voir le site sur le Bon Coin, sur la centrale, sur le site Stoccarauto directement. Donc voilà, donc j'ai acheté ça au daron pour 1000 euros. Donc c'est pour ça que j'avais l'occasion. 1000 euros, voiture très bien entretenue, je sais à qui elle appartenait avant, et neuve, 352 804 km, donc à peine sortie de rodage. Je voulais prendre une voiture qui était plus kilométrée de base. Non, la blague elle va trop loin. Non, 352 000, ça reste un putain de bloc. Je vous dirai les spécifications après, parce que pour l'instant je vous spoil pas. Si vous jouez le jeu, vous regardez du début à la fin, comme ça on ne sait pas de quelle voiture je parle. Donc je spoil pas. Donc, le bloc est très fiable. Tout à l'heure, première fois j'ouvre le capot, je me dis je vais passer un coup de chiffon, un coup de produit, parce que 99% des cas, tous les moteurs sont poussiéreux, sales, parce que les mecs s'en foutent en fait. Vu que ça ne se voit pas, ils nettoient jamais leur moteur, ce qui reste compréhensible quand t'es pas forcément passionné. Après, être passionné des voitures comme ça, c'est un peu compliqué, mais on peut quand même entretenir un moteur, etc. Je
j'ouvre le capot, moteur neuf. Neuf. J'ai passé 0 coup de chiffon. Neuf. Même pas un pet de gras, c'est pareil, beaucoup moins que la BM. Elle a 352 000, bordel. Elle a 352 000. Ça tourne comme une horloge en fait, c'est ça qui est ouf. Donc en fait, moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est con comme façon de penser, mais je préfère acheter une voiture kilométrée, une voiture qui a, allez, minimum 250 000. Comme ça, je sais qu'elle a été entretenue, parce que forcément, une caisse qui a 100 000, t'as pas de recul. Ça se trouve, le mec, il l'a entretenue comme un chien, et la caisse, dans 20 000, elle va claquer. Mais une caisse qui a 250 000, 300 000, tu sais que forcément, si elle a atteint ce kilométrage-là, c'est qu'il y a eu un minimum d'entretien. Un minimum. Après, forcément, il y aura plus de pièces d'usure. Ça se trouve, il y aura un embrayage dans pas longtemps. Ça se trouve, il y aura ceci, il y aura cela. Mais ça reste un gage de qualité, on va dire, qu'elle ait des bornes. Comme si tu achètes une caisse à 400 000, 450 000, je le ferais ça. Ça, pour le coup, je le ferais pas. Mais si tu achètes une caisse qui a autant de bornes, tu sais que forcément, le mec, il l'a bichonné, il l'a entretenu de ouf. Forcément, si le mec il aurait fait une vidange tous les 40 000 ou tous les 30 000, jamais il aurait fait 400 000. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez avec vos huiles long life, c'est de la fumisterie. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai acheté cette voiture. Est-ce que j'en suis content? J'adore. Franchement, j'allais dire quelque chose de ouf. Mais je prends presque plus de plaisir. C'est bizarre, hein, à conduire cette voiture que la BM. Tu vois, la BM, je kiffe la conduire, c'est réel. Mais pour tous les jours, tu me donnes ça ou la BM? Ça, 100%, ça, c'est une folie. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une caisse normale, même si j'ai pas non plus une caisse de course, j'ai pas une caisse de ouf. Mais une caisse où, franchement, bon, il y a des bruits de plastique, t'entends que c'est pas qualité allemande. Je vous ai spoil, c'est pas une allemande, mais t'entends que t'as des bruits de plastique et des conneries, tu vois. Donc au final, c'est pas non plus insonorisé de dingue, mais t'as pas tous les bruits parasites comme j'avais, parce que la caisse était vidée, parce que t'entendais l'échappement. En fait, t'étais jamais tranquille dans cette caisse. Et ça tapait beaucoup à l'œil, même si c'était une full black, c'était pas forcément une caisse colorée, etc. Mais ça fait du bruit. La face avant est vraiment très insolente. L'arrière, j'en parle pas, avec la grosse sortie en 110 mm. Donc je dis pas que c'était forcément désagréable que les mecs regardaient la caisse, ça me faisait plaisir. Les mecs qui me disaient d'accélérer, forcément je faisais le con. Mais ça aide pas pour le permis non plus, tu vois. Demain il y a un mec qui me dit de faire le con, comme par hasard, dans 200 mètres après il y a les flics, je suis cuit. Je suis complètement cuit en fait. Donc être avec une caisse comme ça, ne pas taper à l'œil, c'est incroyable. T'es tranquille en fait. T'es tranquille. Donc franchement j'adore cette caisse. Après j'ai dit que je préférais la rouler celle-là que la BM, c'est façon de parler. Demain là j'ai sorti la BM aujourd'hui, j'étais comme un con, j'étais heureux, j'étais super content, la caisse, j'étais super content. Donc c'est pas comparable. Mais pour tous les jours cette voiture elle est juste incroyable en fait. Donc je pense qu'aussi le fait d'avoir un daily et de sortir la BM une fois par semaine, ça va empêcher le fait que je me lasse. Même si j'étais pas forcément lassé de la BM, même à l'heure d'aujourd'hui, alors que ça fait 1 an que je l'ai, même plus d'1 an. Donc forcément, il y a eu plusieurs mises à jour de la voiture, plusieurs évolutions, mais je ne m'étais pas lassé, j'allais dire même pas un poil. Si, forcément, j'étais beaucoup moins hype que même le premier jour où je l'ai eu, j'étais comme un gosse. C'était incroyable, même si elle était d'origine, c'était incroyable. Mais ça m'empêchera de m'en lasser, je pense, pour la vie, on va dire. Enfin, c'est une façon de parler. Mais j'aurais pas le oh putain, j'ai plus de sensations. Oh putain, elle me fait plus kiffer, tu vois. Donc là, franchement, c'est super cool. Petit spoil, normalement, ça devrait se faire. Normalement. 21 mars, on tourne le 21. Premier gros circuit avec la BM, Dijon-Prenois. Donc en open, une journée complète. Dijon-Prenois le 21 mars, ça va être juste incroyable. Ça va être incroyable, les gars. Si tout va bien, il y a 99% de chances que j'y aille. Forcément, c'est 4 fois plus cher que Folembray, voire peut-être 5 fois plus cher. Mais c'est Dijon. C'est Dijon, c'est en open. C'est Dijon. C'est pas Folembray. Même je crache pas sur Folembray. Mais bon, c'est pas
incomparable. Et donc voilà, Dijon le 21. Je pense que entre temps, je mettrai peut-être l'aîné d'injecteur histoire de sortir 210 chevaux pour tirer un peu plus parce qu'elle a de la pêche l'auto, mais dans les reprises etc. c'est pas non plus un avion de chasse. Donc même si elle marche très bien, mais je vais quand même peut-être commander l'aîné d'injecteur, les mettre et faire une petite carto sympathique, histoire d'avoir minimum 200 chevaux. Ça on gagne un bon 30-40 chevaux par rapport à ce que j'ai là, même si à l'heure d'aujourd'hui je sais pas combien elle sort, je sais juste que j'ai 1 bar 8 et 90 mètres cubes d'injection. Ça pour le coup en injection j'y connais rien, mais je crois que c'était ça, mais je sais pas combien elle sort. Il y a une estimation de 180, 170, 180, ça se trouve elle sort moins, ça se trouve elle sort plus. À l'heure d'aujourd'hui elle me fait kiffer donc qu'elle sorte 30 chevaux moins ou 30 chevaux de plus, m'en fous. Donc je vais quand même peut-être commander l'aîné d'injecteur avant Dijon. Comme ça on va avoir un peu plus de choix, un peu plus de reprise, ça risque d'être sympathique. Donc voilà les gars, là je vais mettre du petit carburant parce qu'on est bientôt en réserve, mais surtout que j'en profite pour la vidéo, j'avais pas envie de rouler, faire un aller-retour pour rien. Donc là je vais mettre un peu de carburant, je vous reprends après pour vous filmer l'extérieur. Et puis voilà, à tout de suite les gars. Bon, voici l'auto folle, petite 206 plus les gars, 9 dans le papier, 350 000. Mais en vrai, Orvan, je l'ai lavé il y a 2 jours, après bon le temps est pas adéquat. Mais franchement, pour les bornes qu'elle a, elle est franchement super propre. Bon, forcément, il y a des défauts. Il y a le feu qui est un peu mort là. Là, forcément, c'est un peu rayé là. Parce que c'est une société, c'est une 2 places. Donc forcément, c'est qu'il y avait besoin de place. Un petit pet là. Après, bon, c'est une auto à 1000 balles. Donc, ça tend pas une folie. Les enjoliveurs, je vais peut-être les changer. Je vais repartir sur du neuf. Mais ce serait la seule modif esthétique que je ferais. Les feux, ils sont neufs. Mais à part ça, franchement, elle est dans un super état. Je vais vous montrer l'intérieur. Franchement, elle est super propre les gars. Moi qui est maniaque, franchement, c'est nickel. Bon, là, en plus avec la vidéo, on dirait que c'est encore plus sale qu'en vrai. Mais après, forcément, c'est l'auto que j'utilise tous les jours. Donc, qu'elle se salit un peu. Puis franchement les gars, donc 2 places, je vous montrerai le coffre quand même, évidemment, la base, bon, c'est la voiture du taf, donc il y a les affaires du taf, franchement le coffre il y a assez de place. Il y a 3 problèmes sur cette auto, c'est ça, j'ai claqué comme un porc, donc au final ça va me rester dans la main un jour, ça faut que je change la serrure, enfin le truc du coffre. Un jour j'ai claqué le coffre et je pense que l'essuie-glace s'est barré. Donc là il y en a plus. En plus il tenait pas de ouf en fait. Donc je pense qu'il faut le resserrer ou je sais pas. Donc après c'est pas très grave, hein, je n'utilise jamais l'essuie-glace arrière. Mais bon je vais quand même le changer. Ouais. Petit problème aussi au niveau du Komodo, ça pareil, apparemment c'est une maladie des 206, je savais pas. Bah, les pleins phares en fait je peux pas les mettre. Parce qu'en fait je les mets, des fois ils restent, des fois ils se barrent. Donc je pense, bah, j'ai regardé sur internet, en fait c'est le problème du Komodo. Komodo qui bug un peu, après tant que les clignotants marchent, et puis ça bug pas, je m'en fous. Franchement les pleins phares c'est chiant, mais ces phares là éclairent même mieux que les miens que sur la BM, donc c'est assez aberrant. Mais voilà. Franchement les gars, je suis super content de l'auto là. Les seuls points négatifs, bah, c'est le coffre, l'essuie-glace qui s'est barré, et le Komodo. Mais sinon, à part ça, ça consomme rien. Là, je l'ai depuis pas trop longtemps, mais ça consomme rien. Je vais vous montrer le moteur. C'est un 1 litre 4 HDI 68 ou 70, je sais pas. Enfin, je sais plus. Très bon, 68 ou 70. On s'en fout un peu. Le bloc est neuf. Franchement, je voulais passer un coup dessus, mais c'est neuf. Normalement, il y a un cache, je pense, en théorie. Après, ça se trouve, il n'y en a pas de cache. Hein, mais franchement,
l'auto elle est neuve. Et ça c'est pas un pur tech, hein. Ça va pas faire, ça fait pas 20 000 km et il faut changer la courroie. Non, non. Ah, le turbo il est tout petit. Ah, franchement les gars, ça résonne. Elle est incroyable cette auto. Et ça fait pas si vieux que ça, vu que c'est une 206 plus, tu vois, ça a une gueule. Bah après elle est de 2010, hein. Elle est pas vieille du tout. Les pneus ils sont neufs, hein. Après c'est compliqué de regarder. Ouais non, ils sont neufs les pneus. Je sais pas c'est quoi la marque, mais bon, pour le coup je vais pas mettre du Toyo Proxes TR1 là-dessus ou des semi-slick. Donc je m'en fous un peu. Mais franchement les gars, incroyable. Les seuls modifs que je veux faire dessus, c'est remettre des enjoliveurs propres. Peut-être acheter un stylo blanc pour les retouches peinture, histoire de faire un petit peu les retouches peinture, hein, par-ci par-là. Et franchement c'est tout. Je voulais faire un stage 1, mais au final je me dis pourquoi faire en vrai. Peut-être pour moins consommer, peut-être que je le ferai pour ça, pas forcément pour la pêche, parce que vu que c'est une 2 places ça pèse rien et elle marche pas si mal. Après tu vois qu'au-dessus de 100, 110 elle a vraiment plus de pêche. Bah forcément il y a 70 chevaux et ça reste un 1,4 litre, donc faut pas trop lui en demander. Mais franchement je suis super content de la caisse les gars. Je suis super content et elle est super saine en fait. Il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a pas... Non franchement elle est incroyable les gars. Elle est juste incroyable. Je vous ferai sûrement une vidéo, bon, en vrai on s'en fout un peu, mais je ferai une vidéo où je fais la révision. J'ai acheté de l'huile, j'ai acheté de la 1040 Manhole. J'en ai déjà mis une fois dans la BM. C'est pas de l'huile dégueu, c'est pas de l'huile premium non plus. C'est vraiment du milieu de gamme, pour pas cher. J'ai acheté filtre à huile, filtre à gazole, je l'ai pas acheté parce qu'il y a plusieurs références et j'avoue que j'ai vraiment pas envie de me tromper pour au final me retrouver avec une pièce dans le huc, parce que je la renverrai jamais. J'ai pas non plus commandé le filtre à air parce que pareil, il y avait plusieurs références. J'avais pas envie de me tromper. Au pire des cas, celui-là, je vais le taper. Je vais le souffler un peu, même s'il faut pas trop faire ça. Mais ça sera en attendant de commander un autre. Et puis voilà. Ça se trouve, je mettrai un filtre à air sport, je mettrai un filtre à air green. Ça coûte 60 balles. Ça sera vite rentabilisé parce qu'il se change pas. Il se nettoie juste. Donc ça va vite être rentabilisé au bout de 5-6 vidanges. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, franchement. Et aussi peut-être je changerai un jour le feu là. Mais à part ça, elle va rester full d'origine parce que de toute façon il n'y a rien à faire. Ça reste un 1,4 litre HDI. Je vais pas m'amuser à faire une prépa sur un délit. J'ai fait ça une fois, je ferai pas ça 2 fois. Et surtout que ça a pas d'intérêt. Elle est très bien comme ça. Juste avec des petits enjoliveurs neufs. Elle sera parfaite. Donc voilà les gars, présentation terminée. Prochaine vidéo, ça sera semaine prochaine normalement, vu que je reçois en théorie l'huile et les filtres pour faire la révision. Je ferai la révision en vidéo, ce sera pas forcément une vidéo de ouf, mais c'est histoire de faire un peu de contenu et un peu vous montrer vraiment tout ce que je vais faire sur celle-là, autant que je vais faire sur la BM en fait, parce que ça reste ma deuxième voiture. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.